2 Samuel 5, du verset 17 jusqu'à la fin de ce chapitre. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la force terrestre. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les battit, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. » Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. La deuxième lecture se trouve dans le psaume 22. Nous allons lire les 12 premiers versets du psaume 22. Psaume 22, au chef des chantres sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Jusqu'ici, cette seconde lecture. Ensuite, la troisième se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. J'allais dire Philistins. Paul aux Philippiens. Oui. Au premier chapitre, un seul verset, le verset 6 au chapitre 1, chapitre 1er, le verset 6, qui dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant que les enfants n'aillent à l'école du dimanche, avec la monitrice, je vais prier pour que vraiment le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence à l'écoute de sa parole.
Prions. Notre Dieu, notre Père, nous faisons silence maintenant dans nos cœurs. Seigneur, pour entendre ta voix. Et c'est toi que nous avons besoin d'entendre. Seigneur, pas la parole d'un homme, mais la parole qui vient de toi. Seigneur, parce que ta parole est la vie. Et Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie. Tu es venu pour que nous ayons cette vie et cette vie en abondance. Seigneur, c'est ce que nous te demandons maintenant. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu éclaires encore, Seigneur, nos ténèbres. Seigneur, que tu nous rendes, que toi-même tu nous rendes vraiment victorieux en toi. Seigneur, que notre marche soit vraiment efficace encore en toi. Seigneur, pardon pour nos chutes. Seigneur, nous prions afin que maintenant, ta parole soit pour nous vraiment comme cette nourriture qui nous permet de vivre. Seigneur, non seulement nous qui allons écouter, mais nous pensons aussi à tous nos petits, nos jeunes, Seigneur, qui vont suivre, Seigneur, cette école du dimanche. Que tu puisses aussi les bénir, Seigneur, dès leur tendre âge. Seigneur, nous pensons aussi à tous ceux qui écoutent au travers des ondes. Seigneur, que ta parole encore aujourd'hui trouve, Seigneur, toi-même, que tu fasses un sillon et Seigneur, que ce sillon puisse vraiment trouver les chemins des cœurs, ces cœurs que toi-même tu as préparés d'avance. Merci de bénir notre bien-aimé maintenant à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Comme ça c'est dit. Je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 Samuel 5 au verset 17 pour suivre avec moi. Si vous avez chaud, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, même à l'arrière. Au début de ma vie chrétienne, il y avait un prédicateur que j'appréciais particulièrement, qui a joué un grand rôle dans ma compréhension de l'évangile. Et une chose que j'appréciais particulièrement dans ce qu'il disait, c'était son désir, ses exhortations pour tout chrétien né de nouveau, bien de vivre sa foi, de vivre sa foi. J'étais jeune et je me rappelle que je regardais parfois les chrétiens et je me disais mais c'est pas normal avec un tel message qu'on puisse simplement rester assis, être passif. Et ce prédicateur essayait vraiment de nous dire mais non, il faut vivre sa foi chaque jour, rayonner de Christ. Et du coup, j'aimais suivre ce fameux prédicateur. Et je me rappelle notamment d'une de ses prédications où il avait raconté comment, dans un de ses moments de découragement, eh bien, il a commencé à chercher le Seigneur. Et d'une manière très intense, très intense. Il voulait croire Dieu sur parole. Quand on crie à Dieu, il va répondre à son enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'est pas une prédication, c'était plutôt un témoignage qu'il a donné un peu sous forme, finalement, de prédication. Et il racontait dans son témoignage qu'il a commencé à chercher le Seigneur par des prières répétitives, incessantes, constamment. Il priait à longueur de journée, criant littéralement à Dieu pour qu'il se révèle à lui. Il disait jusqu'à jeter des pierres au ciel pour que Dieu lui réponde. Vous avez déjà fait ça, vous? Jeter des pierres au ciel. Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ceux qui connaissent cela. Et vous savez ce qui s'est passé pour lui après quelque temps? Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu après ces temps de persévérance. Dieu lui a répondu d'une manière, il témoigne, extraordinaire. D'une manière que l'on caractériserait dans nos églises de charismatique, expérientiel. Pourtant, ce prédicateur est tout sauf un prédicateur charismatique. Mais Dieu a répondu puissamment à sa prière. Dieu l'a encouragé et l'a fortifié de la manière dont il avait besoin à ce moment précis dans sa vie.
Donc cette prédication, ce témoignage m'avait grandement interpellé, car à cette époque-là, j'avais également soif de plus de Dieu. Même aujourd'hui en fait, pourquoi je dis à cette époque-là? Je connaissais mes luttes et je voulais que Dieu me donne la victoire dans l'épreuve. J'étais un jeune chrétien zélé et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis parti pendant plusieurs journées pour prier encore et encore et encore, criant à Dieu, jetant des cailloux vers le ciel en disant « Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'aies béni ». J'ai vu ce qui s'est passé pour lui et je me suis dit « Ça doit être la même chose pour moi ». Alors je suis parti et j'ai cherché la face de Dieu. Alors pour ceux qui se demandent comment je pouvais prier des journées entières, c'était la période où j'étais en Australie, donc on avait un peu de temps. Donc on était en vacances pendant un certain temps. Et du coup, on avait du temps je pense que Dieu nous a donné pour approfondir notre relation avec lui aussi. Et vous savez ce qui s'est passé pour moi? Vous savez ce qui est apparu? La frustration. La frustration de voir que Dieu ne me répondait pas. Rien dans ma vie n'avait véritablement changé. J'avais l'impression que Dieu n'avait pas vraiment le même égard pour moi que pour cet homme. Il est parti, il a prié, et moi j'ai fait la même chose, et pourtant ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce que ma démarche était mauvaise? Honnêtement, j'étais sincère à cette époque. J'étais sincère, je voulais chercher le Seigneur, je voulais plus de lui. Et la parole d'ailleurs nous invite à prier sans cesse, n'est-ce pas? Prier sans cesse. Voilà une belle manière de mettre en application cela. Je voulais être toujours plus proche de Dieu. Je voulais toujours plus de sa présence dans ma vie. Mais quel était le problème? Eh bien, c'est avec l'enseignement du texte de ce matin que je vous propose de répondre à cette interrogation. Le titre de la prédication donne déjà pas mal d'infos. Dieu a un projet personnalisé pour toi. Dieu a un projet personnalisé pour toi. Et avant de passer à cela, est-ce que vous vous rappelez là où on en est dans notre histoire, dans Samuel? David est maintenant roi sur Israël, n'est-ce pas? Il a réuni par l'œuvre de Dieu tout son peuple à sa suite. Vous vous rappelez peut-être les débuts un peu difficiles de David. Ça fait longtemps que ses débuts sont difficiles, mais depuis qu'il est roi, il était roi d'une partie, ensuite l'autre partie était opposée, il y avait un certain Ish-Bosheth qui s'opposait à lui, et au final, eh bien, maintenant, il est roi sur tout Israël. Mais il y a un ennemi qui, à l'écoute de cette nouvelle, n'est pas content du tout. Qui s'agit-il? On les connaît. Les Philistins, n'est-ce pas? Grand ennemi d'Israël, grand ennemi de Dieu. Des personnes, un peuple qui s'oppose littéralement au peuple de Dieu, qui ne veulent pas voir Dieu avancer d'une quelconque manière. Et quand ils voient ce peuple se rassembler comme un seul homme, sous une seule bannière, eh bien, ils veulent que cela cesse. Que font-ils? Verset 17, verset 18. Les Philistins apprirent qu'on avait conféré l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël. Ils montèrent tous à la recherche de David. Et verset 18. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. Donc on sait bien que c'est pas pour jouer aux cartes qu'ils se sont rassemblés, mais ils se sont bien mis en ordre de bataille pour attaquer Israël. Ils veulent mettre un terme à cette menace potentielle, un terme à l'avancée du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on a là? Au début du roi David, une nouvelle épreuve pour lui, une nouvelle épreuve pour Israël, qui nous amène à notre premier point. Un même problème peut avoir plusieurs solutions. Un même problème peut avoir plusieurs solutions. On a un problème ici, David. Une armée se dresse contre lui. Il est fraîchement le roi sur tout le peuple. Mais que fera David lorsqu'il sera au courant que les Philistins veulent l'attaquer? Verset 19. Eh bien, David, il est fidèle à Dieu, n'est-ce pas? Et comme il nous l'a déjà montré à de nombreuses reprises, il sait où se trouve la victoire. Il sait que ce n'est pas en lui-même, dans sa sagesse, dans sa stratégie militaire, dans le nombre de ses combattants. Donc qu'est-ce qu'il fait très naturellement? Ce que Saül ne faisait pas à l'époque. Il interroge le Seigneur. Il interroge le Seigneur. Mais il s'attend à une réponse de Dieu. Il se tourne donc vers lui.
Dois-je attaquer les Philistins? Me les livreras-tu? Et là, nous voyons le privilège qu'a David, mais aussi tout enfant de Dieu, qui vit une relation avec son Dieu. Voilà, c'est plutôt ça que Saül n'avait pas à l'époque, parce que c'est vrai qu'à certains moments, Saül voulait connaître la vie de Dieu, mais Dieu ne lui répondait pas. Mais ici, le Seigneur dit à David, « Vas-y, car je te livrerai les Philistins. » Que se passe-t-il ensuite, début du verset 20? David arriva à Baal-Pératsim, où il les bâtit. David, il est clair ici. À nouveau, au verset 20, il dit une phrase, une expression un peu particulière. Alors moi, j'ai un peu plus littéralement. Le Seigneur a ouvert une brèche devant moi dans le rang de mes ennemis. Et ici, l'image, elle est assez évidente. L'image est assez évidente dans ce que l'on voit ici. C'est une armée en ordre de bataille forme comme un mur qui va affronter une autre armée. On a deux murs qui se tapent l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Mais si on arrive à faire une brèche dans ce mur, il est beaucoup plus facile à l'armée de rentrer, de s'insérer et d'entourer l'armée ennemie. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et qui est celui qui a fait cette brèche? Donc, qui est celui qui a donné la victoire? C'est Dieu. C'est Dieu. Et ce qu'on voit dans cet événement hyper résumé ici par l'auteur, c'est que Dieu donne la victoire. Dieu contrôle tout élément. Dieu est le seul roi du début à la fin. Et David, lui, il ne fait que de se soumettre à lui. Il ne fait que de lui obéir. Assez classique jusque-là, n'est-ce pas? On a déjà bien vu ces thématiques dans le livre de Samuel. Maintenant, avez-vous noté ce qui est surprenant dans ce texte? À la lecture, alors je sais que vous découvrez ça ce matin, mais il y a un élément qui doit être un peu surprenant dans ce qu'on voit ici. Ça commence au verset 22. Les Philistins partirent de nouveau à l'attaque et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. Que se passe-t-il? Après avoir été vaincu, après avoir pris la fuite, eh bien, l'armée des Philistins veut à nouveau aller combattre Israël. Alors, c'est surprenant parce qu'à nouveau, il n'y a aucune référence de chronologie ici. On ne sait pas si c'était 10 minutes plus tard, 2 mois plus tard, 3 ans plus tard, on ne sait pas, parce que c'est pas ça l'essentiel de ce texte. Mais c'est le message qui se trouve ici. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve exactement la même histoire, à 2 reprises. Vous avez vu ça? On a le même peuple, les Philistins, qui attaquent le même peuple, Israël, au même endroit, la vallée des Réphaïtes. Au verset 23, on a même avant, au verset 23, on a la même attitude de David, qui lorsqu'il sait qu'il va être attaqué, il va interroger Dieu, et même la fin, Dieu lui répond, et à nouveau, Dieu lui donne la victoire. Quand tu entendras du bruit dans la cime des arbres, c'est l'Éternel qui combat pour toi. L'Éternel donne la victoire. Encore la même chose. Le même événement résumé, aussi succinctement que le premier. Même endroit, même constat, même épreuve. Et quand on voit cette histoire identique, quelle pourrait, à votre avis, être la tentation de David? Laissez-moi illustrer ça. Imaginez que vous avez chaque dimanche matin un mal de tête horrible quand vous venez écouter le prédicateur à la maison de l'Évangile. À chaque fois, c'est la même chose. J'espère pas que c'est avec moi. Ce mal de tête est là. C'est vraiment douloureux, c'est vraiment pénible. Et là, un jour, il y a un frère, une sœur à côté qui vous voit souffrir et il vous donne un Doliprane. Ah, ça vous fait du bien. Qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Le prochain dimanche, vous revenez à l'église. Ah, de nouveau ce mal de tête. D'habitude, vous aviez tendance à prier, allez Seigneur, aide-moi à ne plus avoir mal à la tête. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, si j'ai mal à la tête, au pire, je prends un Doliprane et c'est bon, j'ai la solution à mon problème. La solution à mon épreuve, n'est-ce pas? Qu'allez-vous faire la prochaine fois? On va prévoir le coup. C'est la même chose ici, si vous me suivez. Les Philistins attaquent dans la vallée de Réphaïm. On connaît.
On a déjà vu, on l'a déjà fait. Ils nous ont déjà attaqués comme cela, au même endroit. On sait ce par quoi il faut passer pour avoir la victoire. Et le danger, vous voyez, à ce stade, eh bien, c'est de devenir indépendant de Dieu. De ne plus compter sur celui qui donne la victoire. Il n'y a plus de surprise, Seigneur. Ils sont ridicules. Ils se mettent au même endroit où on les a battus, à plate couture. Il n'y a plus de surprise. Ouais, Seigneur, c'est bon, tu peux rester dans ton ciel. On va gérer cette fois-ci. On va simplement appliquer la même recette, le même remède. Ça va aller. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je vous le dis tout de suite, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Regardez la réponse de Dieu cette fois. Et c'est là précisément que l'auteur veut nous mener. Fin du verset 23. Qu'est-ce que répond le Seigneur alors qu'on est dans le même cas de figure que précédemment? Tu n'attaqueras pas. Tu n'attaqueras pas. Prends-les à revers. Tu arriveras sur eux en face des mûriers, etc., etc. Est-ce que vous avez noté ce qui vient de se passer ici? Dans le même cas de figure, la même épreuve, la même menace, le même peuple, la même personne, mais à un moment différent, eh bien Dieu répond de manière différente. Dieu agit de manière différente. Même épreuve, même configuration, même scénario, mais plusieurs solutions pour donner au final quoi? La même victoire. Je ne sais pas si vous trouvez ça aussi incroyable que moi. Bon, moi, j'ai été assez scotché en voyant ça. Voyez-vous ce que l'auteur veut nous enseigner ici? Ce qu'il veut nous communiquer? On doit comprendre une chose ce matin, c'est que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. C'est très simple, n'est-ce pas? Il a son plan pour donner la victoire à son peuple, mais il n'agit pas toujours de la même manière envers tout le monde. Pourquoi? Sinon, on n'aurait plus besoin de compter sur lui. La Bible, ce serait une série de recettes à appliquer dans certains cas de figure pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une dévotion. Dieu veut notre cœur. Dieu veut qu'on puisse dépendre de lui. Et ça nous amène à notre deuxième point. Dieu nous façonne personnellement et de manière unique. Dieu nous façonne personnellement et de manière unique. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée au début par rapport à mon attitude et à ce prédicateur? Vous vous rappelez où ça m'a conduit? J'ai vu une personne dans une situation de détresse, de découragement. Je me suis dit, mais tiens, pour moi, c'est à peu près la même chose qui se passe dans ma vie. J'ai vu comment Dieu lui a répondu et j'ai voulu obtenir la même chose. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Frustration d'un Dieu qui ne me répond pas. Alors avant de me charger de trop, je vais vous poser la question à vous ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être frustré de la réponse ou du manque de réponse de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être frustré que Dieu ne vous réponde pas ou de sa manière de vous répondre? Vous avez peut-être un cher frère dans l'église, une chère sœur avec qui vous partagez énormément de vos vies. Ensemble, vous n'avez qu'un souhait, vivre pour Jésus. Et là, ensemble, depuis tellement d'années, vous priez pour cela. Seigneur, utilise-nous dans ton église, utilise-nous dans ce monde et pour ta gloire. Mais vous ne savez pas trop où aller et quoi faire. Et là, tout d'un coup, la personne vous appelle en vous disant « Ça y est, les portes se sont ouvertes pour moi. Maintenant, je peux servir le Seigneur. » Et là, vous regardez à votre vie et vous ne voyez que la monotonie de la vie. Alors que votre ami, avec qui vous avez prié pendant tellement d'années, semble tellement épanoui, semble gagner des âmes pour Christ, sert le Seigneur de tout cœur. Le plan de Dieu semble clair pour ce frère, cette sœur, et vous ne savez toujours pas quoi faire de vos deux mains. Pourtant, j'ai prié, pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Peut-être aviez-vous des luttes avec un frère, des luttes similaires avec un frère ou une sœur depuis tant d'années, et là, un beau matin, cette sœur, ce frère vous appelle en vous disant « C'est extraordinaire, j'ai prié et Dieu m'a libéré. » Et là, vous dites « Ah, mais c'est super !» Mais vous pensez en même temps « Moi, je suis encore dans mon péché et ce jusqu'à aujourd'hui, malgré mes prières.
Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Vous regardez peut-être certaines familles chrétiennes dans l'église qui vivent leur foi ensemble, qui sont engagées pour le Seigneur, qui avancent dans une même direction et vous vous demandez ce que vous avez raté. Car vos enfants, malgré vos prières, vos enseignements, vos bons soins, sont loin de Dieu. Quelle est la différence? J'ai loupé quelque chose. Vous avez peut-être tellement prié pour obtenir un travail. Vous l'avez fait par le passé, Dieu vous avait répondu, mais aujourd'hui, il reste silencieux. Pourquoi? Je croyais que j'avais une relation avec Dieu. Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Pourquoi Dieu est silencieux dans ma détresse? Vous désirez tellement voir des âmes gagnées pour Christ. Et là, vous allez évangéliser, vous parlez du Seigneur, vous essayez de rayonner autour de vous, mais rien n'avance. Alors qu'un tel pasteur, un tel ami dans une autre église vous raconte les nombreux fruits qui se passent lorsqu'il parle de Jésus autour d'eux. Alors vous criez à Dieu et vous vous dites, mais quand viendra mon tour? Quand serai-je enfin épanoui? Quand est-ce que je guérirai de cette maladie pour laquelle je prie? Vous trouvez peut-être ça injuste. Je comprends pas. Avant, ça marchait. Aujourd'hui, Dieu n'est plus là. Pourtant, Dieu aime ses enfants, il le dit dans sa parole. Il a compassion d'eux. Vous vous rappelez des textes comme Matthieu 7, où Dieu dit lui-même, « Combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à celui qui le demande ?» Mais alors pourquoi semble-t-il aux abonnés absents aujourd'hui? Pourquoi vous répond-il d'une manière qui semble à vos yeux médiocre? Simplement parce que nous avons une mauvaise compréhension de la manière dont Dieu agit dans nos vies. Le message, il est très simple ce matin. Dans un même cas, Dieu agit de manière différente. On est tous d'accord avec ça, mais parfois on a du mal à le saisir, à le comprendre dans le vrai de nos vies, dans les moments concrets de nos vies. Certains moments, Dieu ne nous répond pas parce qu'il veut que nous continuions à dépendre de lui. Simplement car il veut rester le roi. Mais était-ce mal de prier, personnellement, pour que Dieu me donne plus de lui? Il faut le faire. Je vous encourage à le faire. Non. Mais le problème, c'est que je n'avais pas compris la réalité que ce texte met en avant, laquelle Dieu n'agit pas de la même manière envers tout le monde. Et pourquoi ça? Car nous sommes tous différents. Et notez la réalité de ce texte qui va encore plus loin ici que simplement dire entre ce frère et ce frère, cette sœur et cette sœur, Dieu agit de manière différente. Ici, on a la même personne, le même peuple, le même cas, mais juste à un moment donné différent, et Dieu agit de manière différente. Pour la même personne, pour une même situation, Dieu, dans son infinie sagesse, a deux plans différents qui conduisent au même but. Pourquoi? Parce que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin à ce moment précis de nos vies. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Dieu, d'une certaine manière, je vais le dire un peu de manière plate, semble parfois tirer les ficelles de nos vies comme ça? On l'a dit dimanche passé. Comment est-ce qu'elle a lieu la sanctification dans nos vies? Qui est-ce qui la rend possible, la sanctification? C'est Dieu qui rend ça possible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lui, il nous connaît, même mieux que nous-mêmes. Et il sait ce dont nous avons besoin pour devenir semblables à lui. Et là, quand on entend ça, on dit « Amen, Amen, Seigneur, fais ton œuvre en moi ». Mais parfois, quand il le fait, on est frustré. On est frustré. Pourquoi? Pourquoi étais-je frustré? Eh bien, car ces temps de prière et cette attente que j'avais de Dieu, c'était une manière d'imposer ma volonté à Dieu. Vous voyez le côté pervers qui est là derrière? C'est moi qui imposais à Dieu la manière dont il devait me répondre dans mon cas. Si ça s'est passé pour lui, ça doit être vrai pour moi. Donc je vais répéter la recette et ma frustration n'indiquait au final qu'une seule chose, Dieu n'avait pas accompli ma volonté. Seigneur, je voulais que tu me répondes. Je voulais que tu viennes, que je sois terrassé, mis à terre par ta gloire. Il n'y a rien. Tu restes silencieux. Mais au final, j'avais besoin de ce silence, personnellement dans ma vie,
pour que Dieu révèle les intentions profondes de mon cœur. C'est Dieu qui me fait progresser, c'est pas moi qui décide comment je progresse. Et on en a déjà parlé, mais je crois que parfois il y a un danger avec le témoignage chrétien. Alors je suis pour le témoignage et tout à l'heure au repas fraternel, on va continuer notre série sur comment as-tu rencontré Jésus. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est chaque personne rend simplement témoignage à tour de rôle à chaque moment de repas fraternel pour savoir comment elles ont rencontré le Seigneur. Donc c'est super de faire cela, une manière de voir comment tu es né de nouveau, comment le Seigneur agit dans ta vie. Mais le problème du témoignage chrétien, c'est que parfois certains nous racontent les moments hyper compliqués par lesquels ils sont passés, ou la manière incroyable comment Dieu leur a répondu. Et parfois on entend ça, et dans un esprit un peu guerrier, on se dit « Ouais, moi aussi je veux vivre cela. Seigneur, mets une épreuve dans ma vie, je vais tenir bon pour ta gloire. » Et là, vous quittez le rassemblement, vous mettez la clé dans votre voiture, vous vous rendez compte que votre batterie est à plat et vous remettez toute votre foi en cause. « Seigneur, pourquoi ? » Pourquoi ça se passe comme cela ? Parce que Dieu sait ce dont vous avez besoin à ce moment précis pour progresser. Et parfois, il utilise des toutes petites choses ordinaires pour vous faire progresser. Parfois, on comprend mal la manière dont Dieu travaille et on compare. Dans nos esprits, ça ressemble plus à un travail à la chaîne. Ça s'est fait pour lui, ça va se faire pour moi. Je vais rechercher la même chose que lui recherche et ça ira, j'aurai le même fruit. Comme dans une usine. C'est quoi le principe d'une usine, de travail à la chaîne ? Tout est identique, tout est calibré, tout est rapide, sans surprise, tout est rentabilisé, tout doit être mesurable. Il y a un travail qualité à la sortie pour savoir si tout est bon, si c'est pas bon, on met à la poubelle et on continue comme cela. Mais Dieu, il travaille pas comme ça. Comment est-ce qu'il travaille, Dieu ? Dieu, il agit comme un artiste, comme un artisan qui prend plaisir dans l'œuvre qu'il crée de ses mains. Chaque œuvre est unique, chaque œuvre est différente, travaillée avec soin, parfois très lentement, parfois d'une manière, à nos yeux, pas du tout rentable. Vous avez jamais demandé pourquoi Dieu, il changeait pas votre cœur comme ça? Pourquoi il vous délivrait pas de telle addiction ou tel péché dans vos vies? Ah, ce serait tellement plus facile si j'avais ça en moins. Combien de fois je me le suis dit? Mais on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Et Dieu le sait. Alors il travaille dans nos vies. Il met beaucoup d'énergie pour concevoir, souvent avec un grand soin, un travail unique, précis et individuel. Et vous savez au passage quelle est la différence entre une pièce unique et une pièce en série? La pièce unique a souvent beaucoup plus de valeur qu'une pièce produite en série. Beaucoup plus coûteuse. On vit dans un monde qui produit en série, qui parle de rentabilité, qui veut du résultat immédiat, ici, maintenant. Si je n'ai pas du résultat, ça ne fonctionne pas, on met ça à la poubelle. Et si ça n'avance pas, on s'impatiente. Mais Dieu, lui, il travaille en pièce unique. Et ça, il faut se le rappeler à chaque moment de la vie. Il ne te compare pas, il ne te copie pas, il te façonne. Il te façonne. Mais alors, que devons-nous faire pour ne pas être frustrés? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être frustré? Parce que Dieu ne me répond pas comme je voudrais. À certains moments, on s'attend au Seigneur, n'est-ce pas? On attend une réponse de Dieu. On lit les promesses de sa parole et on se dit, mais Seigneur, quand même là, on le dit parfois, attendez-vous au Seigneur, attendez-vous au Seigneur. Eh bien, il s'agit juste de placer le regard au bon endroit. Il s'agit juste de mettre nos regards là où ils doivent être. Et il y a un élément, qu'on voit d'ailleurs dans ce texte, qu'on ne doit jamais perdre de vue, lequel, ces deux histoires le montrent à la fin, Dieu conduit toujours son peuple à la victoire. Dieu conduit toujours son peuple à la victoire. Mais il a plusieurs façons d'y arriver. Et on doit se rappeler de ça. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais. Moi, à mes yeux, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, c'est que du gâchis. Mais au final, je sais qu'au final, tu vas me donner la victoire. Et vous voyez, qu'est-ce que cette compréhension doit produire en nous?
Voyez-vous ce que cette compréhension doit produire en nous? De savoir qu'au final, même si je ne comprends pas tout ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, je connais le dernier chapitre, l'attitude des versets 19, 23 et 25. C'est quoi ces attitudes? La dépendance à Dieu. Toujours plus dépendant à Dieu. Ça, c'est ce qu'un chrétien qui vit sa foi, c'est la disposition de cœur qu'il doit avoir. David interroge le Seigneur. David interroge le Seigneur. Verset 25. David fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il est toujours plus dépendant du Seigneur. Il l'écoute, lui et lui seul, même s'il ne comprend pas tout. Même si là, lors de la deuxième épisode, il pourrait se dire, mais enfin Seigneur, pourquoi t'agis différemment? C'est perturbant là. Conscient que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, nous devons dans nos afflictions continuer de dépendre de Dieu, d'aller vers lui, de le laisser être le maître. Toi, Seigneur, tu sais, moi, je ne sais pas. L'attitude que nous devons avoir en toutes circonstances, c'est simple et compliqué à la fois ce que je vais dire là, obéir joyeusement et avec confiance à Dieu. Parce qu'il est en train de travailler dans nos vies. Dieu est en train de nous donner la victoire de manière personnalisée et unique. C'est sûr. C'est certain. Et comment tu peux en être sûr? Bien simplement parce que Christ a vaincu l'ennemi ultime, n'est-ce pas? Christ, à la croix, a vaincu le diable. Il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, oh, c'est une bonne chose de faite et maintenant on continue à travailler. Non, tout est accompli. Et s'il est sur la croix, c'est pour libérer son peuple de l'esclavage. C'est pour donner la vie éternelle à tous ceux qui vont s'appuyer sur lui. Et c'est plus qu'une question de temps avant de pouvoir consommer pleinement sa victoire lorsque Christ reviendra. C'est pour ça que le chrétien, dans son affliction, ne devrait pas se dire « Ah, j'espère que ma vie ira vite mieux ». Mais plutôt, j'espère que Christ reviendra bientôt. Parce qu'on sait que quand Christ reviendra, toutes choses seront nouvelles. Alors, je mets un peu de relief quand même. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas espérer aller mieux quand même. Quand je prends un exemple bidon, mais quand j'ai la grippe, je me réjouis d'aller mieux. Mais vous voyez, c'est le cri du cœur qui est là. Si dans notre vie, on aspire juste à aller mieux, à avoir une vie paisible, désolé, vous n'êtes pas au bon endroit, parce que Jésus l'a dit lui-même. Tous ceux qui veulent me suivre, ceux qui vivront pieusement, seront persécutés. Ne commettons pas l'erreur de croire aussi que pour David, c'était plus facile. Ouais, mais allez, là, Dieu lui répond, Dieu a toujours été avec lui. On a lu les autres chapitres dans le livre de Samuel. On a lu le psaume 22. Qui est-ce qu'il a écrit le psaume 22? C'est David. Qu'est-ce qu'il dit David au psaume 22? Seigneur, tu ne me réponds pas. Le silence de Dieu fait également partie de son plan pour chacun de nous. Vous priez, il ne vous répond pas. Vous priez avec persévérance, il ne vous répond pas. Vous jetez des pierres au ciel, il ne vous répond pas. Ça fait partie de son plan. Parfois, le diable veut nous convaincre de l'inverse. Ce sont des mensonges. Un autre danger qui peut parfois nous conduire à tordre le bras de Dieu ou de souhaiter qu'il nous obéisse plutôt que l'inverse, c'est le danger des toisons. Je fais référence à Juge 6 avec Gédéon, je pense, vous connaissez ces histoires. Où Gédéon voulait demander s'il devait ou pas attaquer l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une toison. Alors moi je dirais, les évangéliques modernes diraient plutôt les portes ouvertes. Est-ce que Dieu a ouvert les portes pour toi? Alors je dis pas que c'est faux à tous les coups, d'accord? Je dis juste qu'il faut faire parfois attention à ça. Ah, si Dieu ferme les portes, alors c'est que Dieu ne veut pas. Oui, mais vous allez me dire, c'est quand même biblique. La toison et tout ça, c'est quand même dans l'écriture. Il a mis la toison, il a attendu qu'elle devienne humide, et c'était et réciproquement, après être sèche et le terrain autour humide, c'est pour que Dieu lui montre qu'il était là. Pourquoi est-ce que moi, ça n'irait pas? Pour moi, ça n'irait pas. La vraie question, c'est pas que Dieu ici donne une recette pour être sûr que Dieu répond à ta prière, mais la vraie question, c'est plutôt pourquoi Dieu a permis cela pour Gédéon. Vous savez pourquoi il lui a permis ça? Parce que Gédéon en avait besoin. Parce que Gédéon en avait besoin. C'était sa réponse personnelle et unique envers lui. Il ne nous a jamais dit
Mais si tu le fais, eh bien, tu verras si Dieu t'a répondu ou pas. Mais là, vous allez me dire quoi? Mais moi, j'en ai besoin aussi. J'aimerais tellement que Dieu me réponde. Mais il ne me répond pas. Si vous parlez comme ça, je caricature un peu, si en fait tu es frustré, si tu cherches à forcer la main de Dieu, ça signifie que le désir de ton cœur, c'est que Dieu te réponde de la manière dont tu as envie. Mais laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. À certains moments, il va peut-être permettre des moments extraordinaires dans vos vies. Vous aurez la profonde conviction que Dieu était là. À certains moments, il y aura du silence. Et vous serez en train de chercher la face de Dieu. Où es-tu, Seigneur? Et ça également est là pour vous faire progresser. Dieu agit également dans ta vie. Sois-en sûr. Et comment je peux en être sûr? Ça peut vite faire une fausse promesse, ça, de dire ça. Dieu agit dans ta vie. Dieu agit. Comment est-ce qu'on répond à ça? Comment on peut être sûr que Dieu agit dans nos vies? Simplement, avez-vous et continuez-vous de placer votre confiance dans le Seigneur? C'est l'attitude de David. Est-ce que le vœu le plus cher de votre cœur est de le suivre et vivre pour lui? Est-ce que tu crois la parole quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ou encore quand Jésus dit « Moi, j'ai vaincu le monde ». Ça, c'est des promesses qui sont faites aux croyants. Ou encore quand il dit « Je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces ». Waouh! Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, ce verset-là? Parfois, on a l'impression que c'est pas vrai. Mais Dieu sait comment faire pour travailler, pour façonner. Comment avoir cette confiance paisible dans le Seigneur? Comment le laisser disposer de nos vies? Permettre l'épreuve pour nous façonner, sans frustration, sans comparaison, sans fausses attentes. Rappelons-nous que nous sommes l'œuvre de Jésus-Christ, que c'est lui qui a la victoire, que cette victoire, il l'a payée pour nous, pour vous et moi, si vous êtes enfants de Dieu ce matin. La semaine passée, on a parlé de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, et je ne vais pas relancer avec ça, mais il y a vraiment une notion qui est tellement basique, mais qu'il faut tellement approfondir en tant que chrétien. Dieu est fidèle. Quand il promet, ses promesses, il va les accomplir. Et je me prêche à moi-même ce matin. S'il a dit ce qu'il a dit, s'il a promis ce qu'il a promis, il le fera. Dieu n'est pas un menteur. Et voyez encore une dernière chose dans notre texte. Je vais juste vous amener à noter un verset que j'ai passé précédemment, le verset 21. Qu'est-ce qui se passe au verset 21? Les Philistins arrivent avec leur Dieu, qui sont censés donner la victoire, et là ils perdent. Que font-ils? Ils abandonnèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Ils abandonnèrent là leur Dieu. Une vie auprès de Dieu nous amènera à ne jamais faire cela, car Dieu est vivant. Si donc vous croisez des chrétiens, ou si peut-être même vous avez ces doutes dans vos vies, où vous dites « Moi j'ai essayé avec le Seigneur, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, j'ai prié, il ne m'a pas répondu. Il n'agit pas, et du coup je n'en veux plus. » Vous avez peut-être connu des personnes comme ça, qui vous ont dit ça. C'est fort probable, si une personne parle comme ça, ou si vous parlez comme ça, que vous n'avez pas placé votre foi dans le vrai Dieu, mais dans une idole. Un Dieu que vous vous êtes conçu par votre imagination, qui correspond à vos désirs. Mais c'est quoi le problème d'une idole? Elle répond pas. Elle peut pas agir. Et c'est normal de l'abandonner. Donc si ce matin, vous dites être enfant de Dieu, jamais vous n'abandonnerez le Seigneur. Parce que lui, il est vivant. Et lui, il sait où il faut travailler pour vous amener plus loin. Mais si vous arrivez à la conclusion que Dieu n'est pas là et que vous voulez plus rien savoir, c'est que vous n'avez pas placé votre foi dans le seul vrai Dieu. Maintenant, à nouveau un peu de relief, ça peut nous arriver de douter de l'action de Dieu, n'est-ce pas? Ça peut nous arriver de se dire, comme dans le psaume 22, « Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Des chiens m'environnent, ils vont me déchirer, je ne suis plus un homme, je suis un ver. Tu ne me réponds pas. » Alors que tu répondais à tous les anciens, eh bien, moi tu ne me réponds plus. Mais dans ces moments-là, rappelons-nous la vérité de qui est Dieu. C'est essentiel, avec des textes comme celui-ci, par exemple. Dieu n'agit pas toujours de la même manière.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est parti en vacances. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il t'a rejeté. Conclusion, application. Pourquoi Dieu agit-il de manière différente avec chacun de nous, même parfois avec une même personne? On a donné des réponses. Moi, j'aurais envie de dire, je ne sais pas. Pourquoi permet-il cette épreuve dans votre vie, cette épreuve qui n'en finit pas, qui ne semble porter aucun fruit pour la gloire de Dieu? Je ne sais pas. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui souffrent tellement par rapport à d'autres, qui sont en lutte avec le péché alors que d'autres sont libérés tellement rapidement? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est vivant, qu'il a la victoire, qu'il la donne à son peuple, qu'il le conduit à ce but de la meilleure des manières. Et sachant cela, même si je ne comprends pas tout, même si les événements m'échappent, eh bien je vais agir comme le verset 25, avec une obéissance active et pleine de foi. Car faire l'inverse, ça reviendrait à agir comme Saül. J'aurais eu envie de prendre plus de temps, je ne vais pas le faire pour parler de Saül. Vous vous rappelez sans doute, lorsqu'il devait affronter les Philistins et qu'il fallait le sacrifice avant de passer à l'attaque, qu'est-ce qu'il avait fait Saül, vous vous rappelez? Il s'impatientait. Il est où Dieu? Il est où Dieu? Il est où Dieu? Il est où Samuel là? Il doit faire le sacrifice, il le fait pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Saül n'a jamais été aussi loin de Dieu. Il a pris le contrôle. Que ce ne soit pas notre cas, qu'on puisse rester dépendant de lui. Gardons ça en tête pour nos vies personnelles, mais aussi lorsqu'on cherche à encourager un frère ou une sœur dans l'église, ou quand on cherche à exhorter peut-être une personne dans le monde qui souffre, qu'on l'exhorte à venir au Seigneur. Attention de ne pas faire de fausses promesses. Tu sais, moi aussi je suis passé par là. Tu sais, moi aussi j'ai été découragé. Mais si tu fais ça, si tu pries, si tu viens à l'église, tu vas t'en sortir. Alors bien sûr, il y a du bon sens à exhorter un frère et une sœur ou quelqu'un dans le monde à revenir le plus près de Dieu. Mais attention de ne pas promettre ce que Dieu n'a pas promis. Attention, on ne veut pas de la théologie de la prospérité, et on y est très vite. Reviens au Seigneur, tu verras, ça ira mieux pour toi, ça ira mieux dans ta santé, ça ira mieux dans ta famille. Ça ira mieux dans ton couple, dans ton travail, etc. Peut-être pas. Peut-être que ce sera même encore pire qu'avant. Ça, c'est la vérité. Alors moi, je vous inviterais plutôt à préférer Jacques, chapitre 1, par exemple. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est plus juste. Romains 8. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'avais noté aussi Romains 8, 36. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Waouh, il parle aux chrétiens là, sur base d'une prophétie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Tu souffres? Tu ne sais pas pourquoi cette épreuve arrive? Eh bien, en Christ, tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Ça, c'est une bonne manière d'exhorter. Alors, dans vos doutes, dans vos craintes, dans votre souffrance, interrogez le Seigneur. Attendez-vous à lui, mais sans frustration. Ne regardez pas à droite ou à gauche. À lui, ça s'est passé comme ça. Je vais essayer ça. Faites pas comme moi. Peut-être que Dieu veut vous révéler, certes, un péché dans vos cœurs. C'est pour ça qu'il est silencieux. C'est pour ça qu'il s'éloigne. Mais sachez que seul son esprit peut le faire, pas une méthode. Peut-être que Dieu veut vous préparer un futur ministère, une implication, un service. C'est pour ça qu'il permet cela dans votre vie. Mais ça, c'est lui seul qui peut le faire. Ou probablement, il est en train de travailler pour vous faire ressembler à lui. Mais ça, c'est pas une méthode. C'est Dieu seul qui peut le faire. Peut-être vous ne connaîtrez jamais les raisons pour lesquelles vous souffrez dans cette vie. Alors n'oubliez pas le dernier chapitre de l'histoire. Et je vous invite à le lire avec moi en Apocalypse 7. Et je vais terminer avec ça. Apocalypse 7, verset 4.
J'aime tellement ce passage qui nous présente ce qui va se passer à la fin des temps pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Plutôt verset 9. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, le roi, vêtus de robes blanches, des branches de palmier à la main. Et ils criaient, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu en disant « Amen, la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. » Je vais m'arrêter là. Amen.